Bonjour, ce mois-ci, je vous parle donc de Mexico, rien de moins du sanctuaire de Notre-Dame de la Guadalupe. Et donc avec le Père Rodrigo Zuluaga de Mission Foi, nous sommes ici pour bénéficier de ce lieu de formation missionnaire d'abord. Les œuvres pontificales missionnaires épiscopales ici, tout près d'ici d'ailleurs. Ils offrent entre autres une formation pour les animateurs et animatrices de l'enfance missionnaire. Donc c'est une formation auquel on pourrait se connecter éventuellement à partir du Canada parce qu'on a des groupes d'enfants missionnaires, donc de Monde Ami, qui se forment dans les communautés hispanophones canadiennes. L'autre raison, bien sûr, il y a un temps fort de formation au mois de juillet qui est relié avec l'Urbaniana, un mois de formation missionnaire pour jeunes missionnaires, religieux, religieuses, prêtres et laïcs aussi. Donc ça, c'est tout le mois de juillet chaque année. On est venu prendre des informations. Et également, il s'offre une retraite au mois de septembre de discernement ignatien, donc de la mission, de notre mission dans la grande mission de l'Église. Donc, toute personne peut se connecter et on vous en parlera davantage, donc, de s'offrir cette formation de discernement. Mais la grande raison, c'est aussi qu'il y aura une rencontre pour tout le continent, donc pour tous les instituts missionnaires qu'il y a sur ce continent nord-américain, Amérique centrale, Amérique du Sud, au mois de mai. Nous allons y contribuer avec une réflexion qu'on a faite cette semaine sur les défis de la mission au Canada francophone, entre autres, et les signes d'espérance que nous donne ce contexte social dans lequel nous nous retrouvons au Canada francophone. Donc, cette rencontre de toutes ces institutions missionnaires des Amériques, ici à Mexico, au mois de mai. Pourquoi ici à Mexico? Parce que la Vierge ici est venue en aide aux missionnaires par les apparitions avec Juan Diego. Je vous en parle. Alors, c'est ici, sur le Tepeyac, petite montagne au nord de la ville de Mexico, qu'est apparue la Vierge Marie à 4 reprises. Et pourquoi? Pourquoi Dieu envoie sa mère sur terre pour une apparition, pour une visitation spéciale? Il y a toujours une raison, il y a toujours une problématique. Les missionnaires qui étaient arrivés ici au Mexique, donc les jésuites, les franciscains, les dominicains et bien d'autres congrégations, avaient de la difficulté à faire croire qu'il y a un seul Dieu. Les gens croyaient dans une multitude de divinités, de dieux, de déesses. Donc pour eux, ils en prenaient un plus en leur parlant de Jésus-Christ, une assurance de plus. Donc la Vierge vient en aide aux missionnaires pour l'évangélisation. Elle dit ceci à Juan Diego, le petit indigène qu'elle a choisi, un jeune baptisé, tout ça. Je suis ta mère, ne crains pas. Et je suis la mère de l'unique et vrai Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Suite à ces apparitions, les gens ont cru aussi, lorsqu'ils ont vu la beauté de l'image de la Vierge sur le poncho de Juan Diego, qui a été imprimé pour toujours, et avec le message, ils ont commencé à croire qu'il y a un seul Dieu, à se convertir, et plus de 10 millions de baptêmes ont eu lieu dans les 10 premières années après l'apparition. C'est pourquoi l'œuvre d'évangélisation se poursuit et aidée toujours de notre mère, de la mère de l'Église, Marie. Marie, Notre-Dame de Guadalupe, patronne des Amériques. Alors, en ce lieu où je suis, lieu de pèlerinage, en cette année du jubilé du christianisme, pensons faire quelque part dans nos églises locales, nos sanctuaires nationaux et ces grands sanctuaires internationaux aussi, un pèlerinage pour renouveler notre foi, renouveler aussi notre vie de baptisé et nous renouveler dans notre zèle missionnaire. Alors, bon jubilé et bon pèlerinage et regardons un grand lieu de pèlerinage. Je vous salue et je vous bénis aujourd'hui.